Dans cette capsule, on va commencer l'étude des ondes mécaniques et ensuite, plus loin, les ondes lumineuses ou électromagnétiques. Les ondes mécaniques, c'est toute vibration, toute déformation d'un milieu, déformation qui se propage dans l'espace et le temps, mais sans transport de matière. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, par sans transport de matière? Par exemple, imaginez une vague à la surface de l'eau. La vague se propage dans quelle direction sur le lac? Elle se propage, c'est cette déformation qui se propage, mais l'eau ne part pas avec. On ne retrouve pas l'eau toute du même côté du lac. Ou imaginez par exemple un vent qui passe sur un champ de blé. On va voir la tête des blés se déformer et cette déformation-là se propager, mais on ne verra pas tous les épis de blé partir avec le vent, à moins de tempête extrême. Mais voici, donc une onde, ça va être une déformation de quelque chose, d'un milieu, qui se propage dans l'espace et le temps. Contrairement au MHS qui était localisé, la déformation va se propager. On va faire un peu une typologie. On va voir qu'il y a deux types d'ondes, les ondes transversales et longitudinales. Une onde transversale, c'est une onde dans laquelle la déformation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc ici, l'onde se dirige vers la droite, mais la déformation de la surface, elle est à la verticale. Les ondes transversales, pourriez imaginer une onde qui se déplace dans cette direction-ci, ben, transversale pourrait être de haut en bas, mais pourrait être aussi de droite à gauche par rapport à la déformation. Donc, on peut imaginer, si on a une onde qui se déplace par-ci, on peut imaginer une déformation verticale, de même qu'une déformation horizontale pendant que le tout se déplace. Une déformation ou une onde longitudinale en est une dans laquelle la déformation est dans la direction de la propagation. Par exemple, et on le verra au chapitre 3, les ondes sonores. Dans l'onde sonore, ce qui se propage, c'est que la distance entre les molécules de l'air est transformée dans la direction de propagation. Donc, la direction de la propagation et celle de la déformation sont les mêmes. Ici, on donne l'exemple d'un ressort dans lequel on a comprimé des boudins et en laissant aller, ben, cette déformation-là va s'en aller. Autrement dit, les ressorts qui sont comprimés ici vont pousser sur les prochains tout en tirant sur les précédents. Et ce qu'on va voir arriver, c'est une zone de compression qui avance dans une direction et qui laisse derrière elle une zone de raréfaction. Et donc longitudinale et transversale. Euh, En ultrasonique, et je vous parlerai un peu plus loin d'ultrasonique, qui a des applications évidemment en médecine, mais aussi également d'un secteur où j'ai travaillé, qui est celui de l'inspection des matériaux, ben, on va appeler cette onde-là de compression, on l'appelle l'onde piston, tandis que les ondes transverses, on les appelle des ondes de cisaillement. On donne ici l'exemple d'une déformation, un système dans lequel on a des ressorts qui sont reliés entre eux et la déformation va être couplée. Or, la déformation va se propager vers la droite. On va devoir trouver, pour ça, on va devoir trouver, vu que c'est une déformation qui se déplace dans l'espace et le temps, ce qu'on appellera non plus l'équation du mouvement, mais l'équation d'onde sera une fonction de l'espace et du temps. On montre ici l'exemple d'un séisme qui se déplace. Le séisme, il y a une origine, un mouvement du matériau de la croûte terrestre et qui va se propager. Et ce séisme-là, il va pouvoir contenir autant l'onde de compression que les ondes de cisaillement. Dans l'onde de compression, c'est
le sol qui est, les distances entre les parties du sol changent, mais les ondes transversales, c'est cisaillement des parties du sol, peuvent être à la verticale ou à l'horizontale, le mouvement se fait. Dans un solide, les trois polarisations, donc deux transverses et une longitudinale, existent en même temps. Dans un liquide ou dans l'air, il n'y a que l'onde longitudinale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre de l'eau et la faire vibrer de cette manière-ci par rapport à elle. On peut juste la faire vibrer de haut en bas, donc de façon transverse. Pour se rapprocher de l'idée de la dépendance de l'onde sur l'espace et le temps, regardons un peu ce schéma ici. On a ici une corde tendue sur laquelle, à un endroit donné, on a pincé la corde, on a produit une déformation et on laisse aller cette déformation. On regarde ce qui va arriver au point X1. Lorsque la déformation arrive, le point X1 va commencer à monter, va passer par un maximum, puis va recommencer à descendre alors que la déformation se propage. L'équation d'onde va être dépendante de quelque chose en x moins vt ou x plus vt. Pour le comprendre, regardons ici. Supposons qu'à x égale 0, à un temps 0, on a pincé une corde, on l'a déformée, comme ça sera le cas par exemple pour une corde de guitare, dont on parlera un peu plus loin. Cette déformation-là se propage. Pourquoi? Parce que le bout de corde qui est ici tire sur le prochain bout de corde, qui tire sur le prochain bout de corde. Le bout de corde qui est ici tend à revenir à l'équilibre. Or, cette déformation-là se propage. On la regarde à un certain endroit ici, à une distance d. Cette distance d-là, ben, elle résulte d'avoir appliqué la vitesse de propagation de l'onde pendant un certain temps. Donc, la déformation s'est déplacée sur une distance d. Maintenant, si on veut connaître l'élévation de la corde à ce point-ci, ou à celui-ci, ou à celui-ci, si la déformation s'est propagée sans être amortie, ben ce point-ci, il est équivalent à celui symétrique qu'on avait au temps zéro. Le maximum ici, il est équivalent à celui qu'on avait là, et ainsi de suite pour un autre point. Le point qui est ici, il est égal, la déformation, égale à la même qu'on avait à x égale 0, mais le x qu'on a ici a donc la même déformation que celui qu'on avait à x moins d, donc x moins vt. Ce sera le genre de formule qu'on trouvera. Et lorsque l'onde se dirige dans la direction positive de l'axe des x ici ou des y, ben, il y aura un moins. Et à l'inverse, si la déformation se propageait en sens inverse, ça serait un plus. Donc, on vient de dire que notre équation d'onde doit dépendre de l'espace et du temps. Une équation d'onde, la forme générique d'une équation d'onde va être la suivante. Si f est la déformation, c'est cette fonction-là. Okay? Ici, c'est l'équivalent d'une gaussienne. Ça pourrait être un triangle, ça pourrait être beaucoup de choses, mais cette déformation-là, pour avoir une équation d'onde qui va bien comprendre les paramètres de l'espace et du temps, cette équation-là va rassembler, réunir les dérivées secondes de la fonction en fonction des coordonnées d'espace et en fonction des coordonnées du temps, et le coefficient de transformation d'un côté à l'autre, ça va être quelque chose qui a les unités de 1 sur le carré de la vitesse. Donc, si on trouve des équations qui correspondent à celle-ci, telles que la dérivée seconde de la fonction par rapport à la coordonnée d'espace au carré, est égale à 1 sur la vitesse au carré fois la dérivée seconde par rapport au temps, on est en présence d'une équation d'onde. Rapidement, qu'est-ce qu'une dérivée partielle? Ici, je donne l'exemple d'une fonction qui dépendrait de x et de y. Dans le cas de nos ondes, ça sera une dépendance en x et en t, le temps.
Bon, alors, la dérivée partielle de cette fonction par rapport à x seulement, ben, c'est la dérivée de cette fonction par rapport à x en considérant les termes qui dépendent de y comme des constantes. Et vice-versa si vous voulez regarder par rapport à y. Je vous donne un exemple ici. Supposons que la fonction de xy corresponde à cette expression-ci. 4a, une constante, x au carré, y cube. La dérivée première de la fonction, la dérivée partielle de f par rapport à x, ben, on considère 4ay carré comme des constantes qu'on regroupe ici, et on dérive x carré par rapport à x qui donne 2x. Voici le résultat. Si on faisait la dérivée partielle par rapport à y, ben, on considère tout ce qui ne dépend pas de y comme une constante et on multiplie par la dérivée de y cube par rapport à y qui donne 3y carré et on voit le résultat ici. Les dérivées partielles vont nous être évidemment très utiles pour étudier le cas de la fonction d'onde, qui est une déformation qui se propage dans l'espace et le temps, donc au moins 2 paramètres. Mais nous allons également l'utiliser dans nos 3 laboratoires pour faire du calcul d'incertitude. Quand on prendra des mesures au laboratoire, à partir de ces mesures, on fera des calculs pour en déduire des vitesses ou quoi que ce soit. Ben, l'incertitude, supposons que notre résultat, c'est une vitesse, et que pour arriver à ce résultat, on a eu à faire 4 mesures, par exemple des mesures de masse, des mesures de longueur. Ben, on va vouloir savoir comment notre résultat calculé, la vitesse, dépend de l'incertitude sur chacun des paramètres mesurés. Il faudra alors utiliser la dérivée partielle de notre résultat, la vitesse, par rapport à chacun des paramètres et voir l'influence de chacun des paramètres sur le résultat. C'est ce qu'on appelle de la propagation d'erreur ou d'incertitude et c'est, quant à moi, l'une des applications les plus concrètes et les plus belles du calcul différentiel. Alors, je termine ici cette section-là dans laquelle on a commencé à introduire la notion d'onde et une prochaine capsule, on va commencer à aller connaître de plus près les ondes mécaniques.